royaume des cieux. Il a commencé à prêcher sur la repentance. Maintenant, Zaché aussi va poser son cas. Comment est-ce qu'il peut être sauvé? Jésus lui dit, prends d'abord tout ce que tu as, rends-le aux pauvres. Alléluia. Alors, cette même jour-là, je reviens sur Marie de Magdala. Alléluia. Marie de Magdala, qui était cette prostituée, a entendu parler aussi de Jésus. Elle est venue entrer dans la maison de Zaché avec une bouteille de parfum. Vraiment une bouteille de parfum de valeur. Vous savez, entre parenthèses, la prostitution à l'époque, c'était un métier. Alléluia. C'était un métier. Vous voyez même celle qui a vendu Samson. J'ai oublié son nom. Elle s'appelle comment? Comment? Josaphat. Elle s'appelait comment? Delilah. Il faut me répondre. Alléluia. Je suis en train de tester, de jauger un peu ce que vous avez au-dedans de vous. Delilah. Et vous allez voir encore, toujours dans la Bible, il y a encore une prostituée qui a été encore à Jéricho. C'était sa fonction. Le roi allait là-bas, les hommes de valeur allaient vers cette femme-là. C'est pourquoi même les 2 espions envoyés par Josué ont atterri aussi dans sa maison-là. Mais ce jour-là, c'était la grâce de Dieu qui avait visité cette femme et elle a été sauvée. L'unique personne qui a été sauvée lors de la bataille de Jéricho, c'était une femme prostituée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, l'amour de Jésus dépasse l'entendement de l'être humain, de l'homme charnel. Alléluia. Alors, maintenant, c'est ce jour-là que cette femme est venue pour prendre cette bouteille et la déposer. Oui, j'ai parlé de prostituées, excusez-moi, j'allais mettre un accent, parce que les prostituées, c'était des personnes qui avaient beaucoup de biens précieux, qui avaient des choses. Regardez par exemple Delilah. Delilah avait beaucoup d'argent, elle était riche. Le fait seulement de donner la tête de Samson, elle en a eu beaucoup d'argent. Et c'est cette femme-là qui se répand, qui va dire non. Elle aussi à son époque, elle a eu des fortunes par la prostitution. Elle a dit non, je vais me repentir de la prostitution que j'ai fait. Je vais prendre tout ce que j'avais pris dans la prostitution. Je vais aller déposer en le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est cette femme-là, c'est Marie de Magdala. Suivez-moi. Vous voyez là où Jésus l'a prise? Elle est partie de là. Et le jour où tout le monde avait fui parce que Jésus était décédé, les jours où tout le monde ne pouvait pas aller voir là où on a enterré Jésus, c'est cette femme-là. Vous voyez là où elle a commencé à témoigner son amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a commencé à montrer qu'elle aimait Jésus pour de vrai. Même après la mort de Jésus, même quand le monde ne voulait pas entendre parler de Jésus, elle a montré qu'elle aimait Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit te donne le vrai amour de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas aimer Jésus seulement parce qu'il te donne. Elle a aimé Jésus même quand Jésus n'était pas encore en vie avec eux. Il y a des gens qui aiment Jésus aujourd'hui parce que Jésus donne. Il y a des gens qui aiment Jésus aujourd'hui parce que Jésus guérit. Mais le jour où tu ne verras pas la puissance de Dieu, le jour où tu vas prier et qu'il y a un silence dans ta vie, vas-tu encore aimer Jésus comme cette femme? C'est dur, hein? Le jour où tu dis, Seigneur, donne-moi, il n'y a rien. On sous-entend qu'il est encore dans le tombeau. On sous-entend le jour où la loi française dit qu'on ne veut plus entendre parler des églises. Vas-tu chercher Jésus? Comment tu définis ton amour vis-à-vis de Christ? Comment tu définis, comment tu conjugues le verbe aimer maintenant en retour vers Jésus? En mathématiques, il y a une phrase qui dit une flèche, chaque flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. C'est quoi? On appelle ça quoi? C'est le symétrie ou le quoi? Algèbre.
appelle ça axiome. Chaque flèche aller est accompagnée d'une flèche retour. Regardez, Jésus attend aussi. Vous voyez, en ce moment-là, les gens ont des raisons. Les gens parlent de foi. Les gens parlent de tout ce que les gens peuvent dire. C'est juste, mais c'est le monde. C'est la nature. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Même quand tu es seul. La Bible parle ici. Je rentre vers le texte. Donnez-moi le premier verset. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Elle était toute seule. Peux-tu témoigner toute seule ou tout seul l'amour que tu as vis-à-vis de Jésus? Quand les autres sont enfermés, elle a témoigné l'amour. Quand les autres ont dit non, on ne part pas, Fidéline prend son manteau et dit non, je suis Marie de Magdala. Marie de Magdala, actuellement, c'est toi et moi. Marie de Magdala, c'est nous, aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus par la grâce. Nous étions tous prostitués. Nous étions tous éloignés, privés de la grâce. Mais parce qu'il nous a aimés, il nous a choisis, nous a tendu la main. Regardez maintenant la flèche retour de Marie de Magdala. Elle se dit non. Pendant que sa famille s'est éloignée. Marie de Magdala n'était pas la petite sœur de Jésus. Marie de Magdala n'était pas la cousine de Jésus. Marie de Magdala, c'était la grande sœur de Lazare. Elle était une prostituée. Regardez comment une prostituée peut aimer Jésus. Alors que Pierre, qui n'était pas prostitué, alors que Jean, qui n'était pas prostitué, qui n'était pas soi-disant dans le bain du péché, est resté à la maison. Mais une prostituée a pris le risque, a affronté les interdits que le gouvernement, elle a affronté les limitations du gouvernement. Le problème ici, c'est que personne n'avait le droit d'aller au tombeau de Jésus. Je suis en train de chercher le verset. Lisons un peu chapitre 19 à partir du verset attendez, voilà, à partir du verset 31. Jean chapitre 19 à partir du verset 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alléluia. Amen, fidèles. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'amour que toi, tu as vis-à-vis de Jésus. Je ne parle pas de l'amour de Jésus vers toi. Jésus a témoigné son amour vis-à-vis de toi et moi. Il nous a sauvés. Maintenant, toi, comment tu définis, comment tu témoignes ton amour vis-à-vis de Jésus? Toi-même, tu as la réponse si tu aimes Jésus. Même ceux qui me suivent à la maison, toi-même, tu as la réponse si tu aimes Jésus. Je ne juge personne. Lisons la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire plus fort, sublime? À 3. 1, 2, 3. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Pardon. Est-ce qu'on peut reprendre encore? Doucement. Nous sommes en France. Amen. Doucement. On y va. 1, 2, 3. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat. Car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Verset suivant. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Ça, n'oubliez pas ça, je vais vous expliquer ça. S'étant approché de Jésus, lisez la Bible. Lisez le texte là-bas. Amen. Sublime, tu lis en esprit. Il faut lire le texte. Il y a le texte là-bas. Amen. Jana, lisez là-bas. Suivez-moi. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas
Maintenant, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on n'a pas rompu les jambes de Jésus? Rompre ici, ça veut dire casser les membres, les articulations. Là. Quelqu'un sait pourquoi ils n'ont pas rompu? Parce qu'ils devaient revenir à la vie. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est tout simplement ça. Alléluia. Ces jambes, c'est-à-dire son squelette devait être intact. Parce qu'il était parti en voyage, il va revenir. Mais les deux voleurs, ils ont brisé les jambes parce que eux, la résurrection n'était pas pour eux. C'est pourquoi nous, les chrétiens qui croyons en Christ, parce que nous serons ressuscités, on ne peut pas casser, briser les articulations d'un enfant de Dieu. Parce que nous, on va encore revivre. Est-ce que tu m'as compris? Toi-même, tu sais. Si tu entends que non, il est mort, ils ont cassé. Regardez, nous, le nôtre là, on n'a pas cassé. C'est les deux voleurs là qui ont cassé les jambes. Mais lui, il ne pouvait pas casser ses articulations. Alors, continuez les versets suivants. Est-ce qu'on peut lire à 3? 1, 2, 3. Mais les côtés plutôt avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Continuez. Mais celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Continuez. Ces choses sont arrivées afin que les Écritures fussent accomplies. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est pourquoi je te dis aussi, aucun de tes os ne sera brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun de tes os. Les os ici représentent ta fondation, représentent aussi ta foi. Tu es construit sur la foi. Ta foi ne sera jamais brisée au nom de Jésus-Christ. Continuez. Et ailleurs, l'Écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Les sorciers verront celui ou celle qu'ils ont maudit. Ils vont voir cette personne-là dans la gloire. Est-ce que tu comprends? Pourquoi ils n'ont pas cassé, pourquoi ils n'ont pas brisé ces articulations? Parce que la parole, la prophétie disait, ils verront celui qu'ils ont. Ils verront dans le futur. Ils verront. C'est-à-dire, ils vont le revoir. Celui que vous avez fait du mal, là, vous allez le revoir. Celui que vous avez bloqué, vous allez le revoir. Écoute, tous ceux qui t'ont fait du mal vont te revoir au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, tous ceux qui ont pensé t'écraser vont te revoir à nouveau. Il y a encore de l'espoir. Amen. Verset suivant. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus-Christ, mais en secret, par crainte des Juifs, vous voyez, ils avaient peur, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit, et il vint donc et prit le corps de Jésus. Là, je parle toujours des disciples en coulisses. Amen. Est-ce que Sublime m'entend? Amen. C'est que je suis en train de vous enseigner là, c'est très important. Amen. Continuez. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Voilà, continuez. Ils prirent donc le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent des bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Continuez. Or, il y avait un jardin dans le lieu était mis. Voilà, continuez. Ce fut continuez. Est-ce qu'on peut continuer? Le premier jour, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia.
Je veux que tu apprennes à lire la parole de Dieu parce que c'est comme ça que ça reste dans ton cœur. Alléluia. Donc, après avoir fait tout ça, la Bible dit que les Juifs, les Romains à cette époque-là, ils ont placé des militaires devant le tombeau de Jésus. Je suis en train de vous chercher ces versets de la Bible. Alléluia. Ils ont placé des militaires devant le tombeau de Jésus pour empêcher que le Christ revienne à la vie. Ils ont interdit que la famille de Jésus aille visiter le corps. Comme je parle de l'amour, je ne vais pas sortir dans le contexte. Je parle de l'amour que ces femmes ou que cette femme a témoigné vis-à-vis. Dans d'autres versions, par exemple dans le livre de Matthieu, on parle de femmes. Amen. Comme je vous ai enseigné l'autre fois, je vous ai dit, Matthieu essayait un peu d'aller plus loin. Parce que c'est un docteur, il essayait un peu de donner plus de détails par rapport aux autres évangélistes. Il a témoigné l'amour. Maintenant la question c'est que comment tu témoignes l'amour vis-à-vis de Jésus? L'amour vis-à-vis de Jésus. Jésus aussi te regarde. Pour finir, un jour il a posé la question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? 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 Jésus te pose la question. M'aimes-tu? Ce n'est pas le pasteur. Fidéline, Jésus te pose la question. M'aimes-tu? Gaël, Jésus te pose la question. M'aimes-tu? Sublime, Jésus te pose la question. M'aimes-tu? Winnie, Jésus te pose la question. M'aimes-tu? On n'a pas dit d'aimer le pasteur, mais c'est Jésus qui te pose la question. Jana, m'aimes-tu? Quand tu aimes Jésus, à des fois dans ta vie, tu vas prendre les risques que tout le monde ne peut pas prendre. À des fois, tu vas marcher à l'encontre de la volonté des autres. Jésus te pose la question. M'aimes-tu? Merci Saint-Esprit. Jésus pose la question, Jean-Jacques, m'aimes-tu? Est-ce que moi qui vous prêche, est-ce que j'aime Jésus? Quelle est la preuve de l'amour qui témoigne réellement que tu aimes Jésus? Marie de Magdala, dans d'autres évangiles, on parle de femmes. Les femmes ont quitté très tôt, mais elles savaient qu'il y avait un danger. Le danger c'était quoi? La loi interdisait que quelqu'un aille là-bas, parce qu'il y avait des militaires devant la tombe. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux partir à l'église quand les autres te disent n'y va plus? Mais parce que tu aimes Jésus. Regardez cette femme. Malgré son état de prostituée, malgré les gens qui se moquaient d'elle, les gens ont dit à Jésus, quel est le genre de Dieu, quel est le genre de personne qui peut aimer, qui peut s'approcher d'une prostituée? Mais Jésus n'a pas regardé ce que les gens disaient. Et la femme n'a pas écouté ce que les gens disaient. Combien de personnes aujourd'hui peuvent dire j'aime Jésus? Quand l'église, c'est le tombeau de Jésus. L'église, c'est là où le corps de Jésus se retrouve. L'église, c'est là où l'esprit de Jésus est agissant. L'église, c'est l'endroit consacré à Jésus. Combien de personnes peuvent quitter leur maison juste parce qu'elles croient à l'amour qu'elle a vis-à-vis de Jésus? Aujourd'hui, Jésus est dans le tombeau, les gens sont restés chez eux à la maison. Jésus est dans le tombeau, le froid interdit les gens d'aller vers Jésus. Jésus est dans le tombeau, les spéculations contre les hommes de Dieu vous interdisent d'aller à l'église. Jésus est dans le tombeau, parce que tu ne t'entends pas avec les gens à l'église, tu refuses d'aller à l'église. Jésus est dans le tombeau, parce que tu n'aimes pas les pasteurs, je n'irai pas. Jésus est dans le tombeau, parce qu'il n'y a pas de l'ordre, je n'irai pas. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le suit même dans la saleté. Quand on aime quelqu'un, on suit la personne même dans la saleté. La Bible dit que de la boue, il retire l'indulgent. Il le nettoie, le lave et le fait asseoir avec le roi. Tu sais l'amour que Jésus a manifesté vis-à-vis de toi et moi. Il est venu nous chercher dans le péché. Personne d'entre nous
né parfait ou était parfait. Nous sommes toujours dans l'imparfait. C'est lui qui nous définit comme étant des justes. Loin de Jésus, il n'y avait pas de justes. La Bible dit des riches qu'il était, il se fait pauvre. Il a accepté qu'on l'appelle un pécheur. Justement, écoutez, le message de ce soir voulait parler, interpeller ton âme. Si tu aimes Jésus, même quand le pasteur n'est pas là, quand Marie de Magdala est partie, Pierre était resté à la maison. Ça veut dire quoi? Il y a des fois, va vers Dieu sans l'accord du pasteur. Ah. Va chercher Jésus sans ton pasteur. Va à l'église sans la maman pasteur. Va à l'église sans les meilleures personnes que tu aimes. Va à l'église seul pour témoigner l'amour. Parce que Jésus va te poser la question un jour. Il a posé la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu, Simon-Pierre? Seigneur, tu le sais. Il dit non. M'aimes-tu, Simon-Pierre? Seigneur, tu le sais. La 3e fois, Pierre a commencé à pleurer. Et Jésus lui disait, paie mes brebis. Prends soin de mes enfants. L'amour que tu témoignes vis-à-vis de Jésus, celui qui prend soin des enfants de Dieu, c'est celui qui aime Jésus. Oh. Celui qui prend soin du tombeau ou de l'église de Jésus, c'est celui qui aime Jésus. Mais il a dit, paix. Occupe-toi de la santé de ceux qui m'appartiennent. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Je voudrais que tu puisses te repentir un peu de ce que tu as dans ton cœur. Que nous nous repentons, même ceux qui me suivent, de ce que nous avons dans nos cœurs. Aimer Jésus, c'est aller vers Jésus quand le monde ne veut pas aller. Aimer Jésus, c'est être avec lui quand les autres ne veulent pas entendre parler de lui. Aimer Jésus, c'est le chercher, c'est le désirer, malgré la situation que tu traverses. Les amis, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne reçoit pas gratuitement. Il y a des choses que l'on cherche. Il y a des choses qu'il faut frapper pour trouver. Il y a des choses que tu dois aller chercher. Beaucoup de gens pensent que même les ministères aujourd'hui, ça vient seulement, regardez, la prophétie ne te donne pas tout. Alléluia. Vous savez combien de prophéties, moi, votre pasteur, j'ai reçu. Et j'en reçois jusqu'aujourd'hui. Mais si je ne prie pas, si moi-même, je n'arrive pas à me réveiller, à me tenir debout, la prophétie n'entrera pas en vigueur. Alléluia. Si Dieu te donne une prophétie, c'est-à-dire il t'appelle au travail, il a fait un choix pour toi. Maintenant, il t'appelle à travailler ensemble avec lui. Il y a des gens, même des pasteurs qui pensent, il y a des enfants de Dieu qui pensent que parce que Dieu m'a appelé, non, tout ne tombera pas du ciel. Dieu a appelé Moïse, mais Moïse était un travailleur. D'ailleurs, tous ceux que Dieu a appelés n'étaient pas des paresseux. Si tu regardes, Élisée était en plein travail. Les vrais serviteurs de Dieu, ce sont des travailleurs. C'est des personnes qui aiment travailler, payer le prix. Les pasteurs aussi se fatiguent comme toi. Mais pourquoi les pasteurs veulent toujours aller à l'église? Certaines personnes peuvent traduire ça. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, hey, pourquoi ils veulent montrer aux gens qu'ils aiment Dieu? Oui. Alléluia. La réponse c'est oui. Imagine-toi quand tu avais aimé ton mari. Tu mentais même à la maison que tu étais parti à l'école, mais tu avais caché d'autres habits dans le sac. Après tu es parti le visiter. Alléluia. Combien de fois moi je me suis fait interpeller par le militaire chez nous là, parce que j'allais suivre ma femme là où elle était. L'amour vis-à-vis de Jésus se conjugue comme ça. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne sait pas se déplacer. Vous voyez cette histoire là, la Bible dit, cela était écrit pour servir de témoignage pour nous qui allons venir après. Si Marie de Magdala, qui n'était pas pasteur, qui n'était pas prophète, arrivait à sortir, affronter la loi, et toi qui es sauvé, qui as le Saint-Esprit aujourd'hui, incline la tête, nous allons prier. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre comment aimer Jésus, comment marcher avec Jésus, comment définir l'amour, le vrai amour vis-à-vis
de la personne de Christ. Christ te pose la question, m'aimes-tu ma fille? Est-ce que tu m'aimes? Même toi qui suis à la maison, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu l'aimes pour de vrai? Regarde, Marie a quitté sa maison, elle est partie au tombeau. Comment se définit ton amour? Certains miracles, tu ne les auras pas parce que tu parles, parce que tu lis la Bible, mais parce que tu as posé des actes qui touchent le cœur de Dieu. Que chacun de nous parle à Jésus. Dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Loin de tout ce que j'ai. Loin de tout ce qui peut m'empêcher. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, tant cherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutient ma foi. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Même quand les amis m'abandonnent. Même quand la famille m'abandonne. Apprends mes enfants à t'aimer. Même si je suis fatigué. Même si je ne suis pas là. Apprends mes enfants à te suivre. Saint-Esprit, rends mes enfants capables à t'aimer à l'absence de leur maman, à l'absence de leur papa, à l'absence de la musique, à l'absence de l'électricité, à l'absence des amis, à l'absence du confort. Apprends mes enfants dans cette église. Apprends les membres de cette église. Apprends les serviteurs et servantes de cette église à t'aimer, Père. Même quand le loi se met en place pour nous chasser, pour nous repousser, à t'aimer, Jésus. À marcher comme Marie de Magdala. J'ai pris, Seigneur, que l'histoire de Marie de Magdala ne soit pas une condamnation pour moi les derniers jours. Que l'histoire de Marie de Magdala ne soit pas un jugement pour moi, Seigneur. Apprends-moi, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te suivre, Seigneur. Même quand le monde se moque de moi, même quand les gens me critiquent, même quand ma famille me critique, Père, apprends-moi à te suivre sans l'approbation des gens, sans les acclamations des amis, sans les encouragements, sans la motivation même du pasteur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer comme Élisée a aimé son pasteur. Même quand son pasteur, Élie, lui disait de ne pas le suivre, mais Élisée l'a suivi. Même quand son pasteur l'avait fatigué, même quand Élie l'avait déçu, Élisée a dit non, mon âme est vivante, je te lâcherai point. Aide-moi, Seigneur, à parler comme Élisée. Aide-moi à t'aimer comme Élisée a suivi Élie, qui avait le courage, la bravure de parler à Élie, de dire mon âme est vivante et toi tu es vivant. Je ne te quitterai point, Seigneur. Aide-moi à t'aimer même quand je manque. Aide-moi à t'aimer même quand je suis dans la bassesse. Aide-moi à t'aimer même dans la honte. Même quand le monde se moque de moi. Même quand le monde me juge. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à rester collé à toi, Seigneur. Apprends-moi à aimer les Christ. Saint-Esprit, enseigne-nous à t'aimer. Enseigne-nous à prendre soin de ce que tu nous as donné, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis les enfants qui sont ici, Seigneur. Même les nourrissons. Bénis tous ceux qui sont là, qui se prennent la peine de venir chanter pour toi, qui se prennent la peine de venir te servir, Père, qui quittent leur maison, qui ont affronté le froid, Seigneur, comme cette femme, les maris de Magdala, qui ont accepté de te suivre, Père. J'ai pris que la bénédiction qui accompagne les hommes fidèles, les femmes fidèles, puisse être le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. J'annule les plans du diable, les desseins du diable sur ta vie. Je les déclare nuls et sans effet. J'ai prié pour la guérison de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes de santé. J'ai prié que la main de l'Éternel vous guérisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On se retrouve le dimanche de 9h à 12h. Que mon Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.